Gloire à toi, Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Dieu puissant. Gloire au Dieu véritable. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Merci pour ce temps, Père. Merci pour ce moment que tu nous as encore permis d'être dans ta présence pour pouvoir te donner, pour pouvoir t'offrir notre offrande d'adoration, Papa. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais partager avec vous cette pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur, que nous sommes sauvés pour un temps comme celui-ci. Alléluia. Sauvés pour un temps comme celui-ci. Gloire au Seigneur. Quand je dis sauvés pour un temps comme celui-ci, alléluia. Alors nous avons, nous avons le passage de Philippiens 2, versets 5 à 11. J'aimerais donc le lire avec vous. Philippiens 2, chapitre 2, versets 5 à 11. Sauvés pour un temps comme celui-ci. Et la Bible nous dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Amen. Alors, la Bible nous parle de Jésus-Christ qui s'est dépouillé lui-même, qui s'est humilié et qui a pris la forme du serviteur pour venir en fait sauver l'humanité. Mais avant d'arriver à Jésus-Christ, j'aimerais parler d'une chose, j'aimerais parler de l'action que Dieu a eu à faire. Dans le livre de Genèse 1, 2 à 3, la Bible nous dit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, n'est-ce pas? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. J'ai dit dans mon thème, sauver pour un temps comme celui-ci. Quel est le temps par lequel nous sommes en train de passer? Nous sommes en train de passer par un temps de crise. Nous sommes en train de passer par un temps de paralysie. Nous sommes en train de passer par un temps où l'économie, où les nations entières, le monde entier est sous une influence et sous une influence en fait qui sème la peur dans les cœurs. Il y a un élément que le monde n'arrive pas à maîtriser pour l'instant et qui cause des vies. Il y a l'ange de la mort qui ravage les vies je dirais pas sans précédent, mais nous voyons que à chaque fois que tu rentres peut-être dans les réseaux sociaux, tu vas entendre des nouvelles de décès. Et il y a des vies, des âmes, des peuples, des nations qui sont apeurées à cause de ce qui se passe, du fait que tout le monde généralement a peur de la mort et qu'il y a un fléau qui bat le plein et on ne sait pas forcément comment le maîtriser à une échelle grandiose. Lorsqu'il frappe plusieurs personnes, les matériels, l'équipement n'est pas suffisamment nécessaire pour pouvoir pallier à ce fléau qui bat le plein dont je ne dirai pas le nom. En fait, nous sommes en temps de crise. Voilà pourquoi nous sommes tous confinés sous l'ordre des autorités. Alléluia. Et donc, je dirais que nous sommes en une période de crise, une période de chaos. Alléluia. Alors, nous voyons dans la Bible que lorsqu'il y avait les ténèbres, que lorsque c'était le chaos, qu'est-ce que Dieu il a fait? Dieu a dit, alors que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, devant le chaos, face au chaos, Dieu il a agi, Dieu il a parlé, il a appelé la lumière et la lumière a paru. Alléluia. Nous avançons.
Et nous voyons maintenant qu'il a créé Adam et Ève, qu'il a mis dans le jardin d'Éden pour pouvoir jouir de toutes les bénédictions, pour pouvoir dominer, cultiver, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'ennemi, Satan est venu séduire l'homme, il a séduit Adam et Ève et ils ont péché. Au travers de ce péché, ils ont plongé toute l'humanité dans un chaos. Ils ont plongé toute l'humanité sous la malédiction. Ils ont plongé toute l'humanité sous la perdition. L'humanité était séparée de Dieu. Qui dit séparée de Dieu, ça veut dire séparée du bien. Et donc, dans le cas, avait un cas qui était condamné. Mais Dieu, dans son amour infiniment grand, infiniment varié, infiniment puissant, voilà ce que la Bible nous dit que dans Philippiens 2, 5 que j'ai lu, que existant en forme de Dieu, Christ n'a point regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié, il s'est dépouillé. La Bible dit qu'au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Pourquoi? Pour le salut de l'humanité. Christ est venu pour sauver l'humanité qui était dans le chaos. Nous avons vu l'action de Dieu. Il a dit face au chaos à la Bible que la lumière soit, la lumière fut. Nous avons vu devant la situation chaotique suite au péché d'Adam et Ève que Christ, il a accepté de venir porter le poids de l'humanité. Lui qui était Dieu, alléluia, il n'a pas regardé à son confort. Il n'a pas regardé à la divinité, à tout ce qui était autour de lui. La Bible nous dit quoi? Il a laissé sa gloire, il a laissé sa couronne, il a laissé tout l'héritage en fait qui était alloué à une personne, à une situation qui vit dans les cieux. C'est le bonheur, c'est la bonté, tous les attributs de la bonté qui étaient dans les cieux. Il a laissé sa gloire. Il a laissé toutes ces choses pour venir se sacrifier pour l'humanité. Il s'est dépouillé de sa divinité pour prendre la nature humaine et venir comme serviteur, bien-aimé. Lui qui était Dieu, il a décidé de venir se sacrifier, être comme serviteur, porter la souffrance de l'humanité, porter le poids de notre péché, porter le poids des malédictions qui incombaient à l'humanité. Bien-aimé, qui est capable de partir en prison? Qui est capable de porter la faute de son frère? Déjà, même parfois, les hommes refusent de porter leur propre faute. Ils rejettent leur faute sur leur frère. Mais alors, tu décides maintenant, on te dit que tu vas porter non seulement le péché de ton frère, le péché de ta famille, le péché de ton pays, le péché de tes peuples, des nations, le péché du monde entier. Vous imaginez la coupe de malédiction que Christ a eu à porter, lui qui était Dieu, mais dans la nature charnelle, dans la peau de l'homme. Ça veut dire avec toutes les souffrances que peut connaître la chair. Il a porté ce poids-là de la malédiction. Pourquoi? Pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Christ n'a pas hésité une seule seconde. Il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, comme un butin, comme un certain plaisir, comme dit, moi Dieu, je vais m'humilier, je vais laisser mon trône. Il a été suffisamment humble, il s'est humilié pour toi et pour moi, pour venir sauver l'humanité. Alléluia, il n'a pas regardé à tout ce qu'il pouvait posséder. Il a dit, j'accepte de déposer toutes ces choses pour le salut de l'humanité. Amen. Christ ne s'est pas dérobé. Parce que Dieu avait un amour infiniment grand et infiniment puissant pour l'humanité. Dieu savait que je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Christ avait la capacité en lui de pouvoir supporter les douleurs, de pouvoir supporter la souffrance. Il n'est pas dit que la souffrance ne sera pas là. Il n'est pas dit que ça ne fera pas mal. Il n'est pas dit que ça ne va pas faire comme des épines. Il a dû porter, il a été frappé à 40 coups moins un. Alléluia. Pour toi et pour moi. Mais il avait en lui la puissance de Dieu. Il avait en lui l'esprit de Dieu qui lui a permis de pouvoir supporter tout ce qu'il pouvait endurer durant sa marche sur la terre. Et même lorsqu'il y avait le poids de l'humanité, et même lorsqu'il portait la malédiction des hommes, la malédiction de l'humanité sur lui, et que la malédiction et la puissance de Dieu ne peuvent rester au même endroit, lorsque l'Esprit de Dieu s'est en allé de lui, il avait encore cette force pour pouvoir supporter
la douleur, pour pouvoir supporter la souffrance, pour pouvoir supporter le poids de la malédiction. Il a porté cela pour toi et pour moi. Christ n'a pas hésité à venir sur cette terre pour que nous soyons sauvés. Christ n'a pas hésité. La Bible dit que il est la lumière, il est la vie. La lumière, il est venu parmi les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu et qui sont appelés par son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Christ t'a donné à toi et à moi le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là qui l'ont reçu. Pour dire que la lumière peut venir, mais certains pourront refuser de la recevoir. S'il y en a qui refusent de recevoir la lumière que tu es, ce n'est pas un problème. Continue de prier parce qu'il y a ceux-là qui vont accepter la lumière de Dieu qui est en toi. Donc je disais ceci, l'action de Christ, il est venu se donner pour l'humanité. Maintenant, toi et moi, l'Éternel notre Dieu nous appelle. L'Éternel notre Dieu nous interpelle dans ce temps de crise. En disant, soyons, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, ayez en vous les mêmes sentiments, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? J'ai parlé de l'humilité. Il s'est humilié, il s'est dépouillé pour pouvoir venir sauver l'humanité. Alléluia. Christ s'est dépouillé pour pouvoir venir sauver l'humanité. Donc, bien-aimés, le Seigneur nous appelle dans des temps de crise, dans des temps où la peur a envahi les maisons. Quand je parle des maisons dans le monde entier. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont enfants de Dieu, parce qu'ils ont accepté Christ. Alléluia. Parce qu'ils l'ont reçu et qui croient en son nom, ils sont devenus enfants de Dieu. Et il y a de ceux-là qui ne connaissent pas encore Christ. Et au travers de tout ce qui se passe au niveau des médias, au travers des informations négatives qui influencent les pensées, qui influencent l'environnement, tu ouvres la télé, c'est négatif, tu ouvres les réseaux sociaux, tout est négatif. Et si tu n'as pas une foi qui est suffisamment ferme, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi qui va venir fortifier ta foi, tu risquerais d'être ébranlé, d'être affecté par ces mauvaises nouvelles. De la même manière que la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et que ce que l'on entend nous vient de la parole de Dieu, c'est de cette même manière que tout ce qui est négatif, que nous entendons, ça influence aussi nos pensées, ça nous influence aussi négativement et ça vient créer en nous le doute, ça vient créer en nous la peur. Et nous avons vu que le monde entier est sous la domination du malin. Le monde entier est sous la domination du malin. Ça, nous ne pouvons y rien faire. Mais la Bible nous dit quoi? Que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Bien que la domination du malin bat le plein, bien que les situations qui se passent à l'extérieur actuellement, nous voyons qu'il y a une main derrière, une main noire derrière. Parce que nous voyons comment l'esprit de mort est en train d'infiltrer les vies. Nous voyons comment l'esprit de peur est en train d'infiltrer les vies. Nous voyons comment des familles qui sont confinées s'entretuent. Alléluia. Pourquoi? À cause de ce qui se passe. Alors, toutes ces choses-là sont des fruits négatifs. Donc nous comprenons que ça vient d'un arbre qui est négatif. Ça vient de celui qui contrôle ce monde. Ça a une influence. Alléluia. La Bible nous dit quoi? L'obscurité recouvre les peuples. Les ténèbres recouvrent la terre. Et l'obscurité, l'action des ténèbres recouvre les peuples. Et c'est pourquoi nous voyons des déchirements dans les familles. Nous voyons des déchirements dans les maisons. Nous voyons des meurtres. Nous voyons des sacrifices. Plein de choses. Actuellement. Et c'est un cri alarmant, c'est un cri alarmant. C'est un cri alarmant. L'ennemi de nos âmes s'est déchaîné pour ravager les vies. L'ennemi de nos âmes s'est déchaîné pour exterminer les vies.
Mais en tant que chrétiens, toi et moi, nous ne pouvons pas rester statiques. Nous ne pouvons pas dormir sur nos lauriers parce que nous sommes en confinement. Nous ne pouvons pas nous taire. C'est pour des temps comme ceux-ci que Dieu nous a sauvés. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu nous a appelés. Le confinement n'est pas signe de ronflement. Le confinement n'est pas signe de dormir, de sommeil. Mais le confinement, je dirais, c'est un endroit de retraite. C'est un endroit de retraite, alléluia. C'est un endroit où nous sommes appelés à être en communion, en intimité avec Dieu. La Bible nous fait comprendre que lorsque Christ est parti, il a demandé aux disciples de se rassembler. Ils étaient rassemblés dans la chambre haute. Ils attendaient à ce que le Saint-Esprit qui avait été promis, le Consolateur, puisse venir, alléluia. Avant d'aller accomplir la mission que Dieu les avait conférée, il était question, il était important qu'ils soient impactés par la puissance de Dieu. Il était important qu'ils aient avec eux celui qui allait conduire, les diriger, parce que l'œuvre de Dieu est une œuvre spirituelle et on ne la fait pas par la chair. Ils avaient besoin de recevoir avant tout l'Esprit de Dieu qui allait les équiper pour la mission pour laquelle ils avaient été appelés. Bien-aimés, les disciples ont été appelés. Toi et moi, nous avons été appelés. Allez par toutes les nations, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la recommandation que l'Éternel a donnée à tout chrétien. Nous avons tous été appelés dans cette grande moisson. Nous avons tous été appelés pour le salut des âmes. Chacun en fonction de la grâce que Dieu a donnée, en fonction de la puissance, de la grâce que Dieu a investie en lui. Tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui et que tu n'es pas sur cette terre pour être juste là. Mais au vu des circonstances, au vu des situations, la création tout entière soupire avec un ardent désir. Il attend la manifestation des fils. Ils crient, ils ont peur, ils ont besoin d'une solution, ils ont besoin d'une bonne nouvelle. Et toi et moi, nous portons la bonne nouvelle qui est Christ. Bien-aimés, nous avons la bonne nouvelle qui est Christ. Christ sauve, Christ guérit, Christ libère, Christ délivre, Christ ouvre les yeux, Christ est la lumière pour ce monde. Christ est la lumière pour ce monde qui est dans les ténèbres. Christ est la lumière pour ce monde qui est dans le chaos. Dieu a parlé que la lumière soit et la lumière fut. Quand il y avait les ténèbres, alors que le monde était sous la domination du malin, alors que le monde était plongé dans les ténèbres, Christ est descendu, lui, il est venu, il est la vie, il est la lumière, nous dit la parole de Dieu. Et aujourd'hui encore, il y a des crises. Il y en a encore de ceux-là qui sont encore dans le royaume de la perdition. Et toi et moi, le Seigneur nous a donné l'équipement, le mandat pour pouvoir aller prendre ces âmes. Alléluia. Acte 26, comme l'apôtre Paul aime bien le dire, que Dieu l'a choisi du milieu de ce peuple vers les païens, du milieu de ce peuple, et l'a envoyé, n'est-ce pas, pour pouvoir sortir ceux-là qui sont dans les ténèbres, pour les ramener dans la lumière, les prendre du royaume de Satan vers le royaume de Dieu. Alléluia. Et à toi et à moi, nous avons reçu cette recommandation. Toi et moi, nous avons reçu la recommandation de l'Éternel pour apporter la bonne nouvelle de Christ, pour apporter le message du salut à un monde qui se meurt, pour apporter la solution. Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à dormir. Maintenant, il est question de savoir que devons-nous faire durant ce temps de confinement pour que nous soyons agréables à Dieu, pour pouvoir remplir notre mission. Même si je ne peux pas sortir, j'ai un rôle à jouer. Même si je ne peux pas sortir, ma prière peut sortir. Même si je ne peux pas sortir, ma voix peut sortir. Même si je ne peux pas sortir, l'Esprit de Dieu qui est en moi peut agir. Alléluia. Mais il est question que tu puisses te lever. L'heure n'est plus au sommeil. L'heure n'est plus au ronflement, comme j'ai dit. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et ta lumière doit pouvoir toucher les nations du monde. Ta lumière doit pouvoir toucher une âme qui est perdue, une âme qui soupire, une âme qui crie, j'ai besoin d'aide. Une famille qui est en train de se chamailler, de se prendre la tête parce qu'elle est confinée. Ta prière peut apporter la paix dans une maison. Ta prière peut apporter la joie à un malade qui est à l'hôpital. Ta prière peut apporter un message du salut à une personne qui regarde les réseaux sociaux. Ta prière peut apporter Jésus-Christ dans les nations du monde entier, bien-aimés. Ne te méprise pas, ne te minimise pas. Ne crois pas ce que les gens, les hommes ont pu dire de toi. Alléluia.
Bien-aimés, je veux interpeller les personnes aujourd'hui. Je veux dire, par exemple, nous avons plusieurs types de chrétiens. Nous avons des chrétiens qui ont accepté le Seigneur, mais qui sont toujours restés à leur dimension de bébé spirituel, à leur dimension où les choses doivent être faites pour eux, à leur dimension où ils ne croient même pas à ce que Dieu a mis en eux. Ils ne connaissent même pas leur identité. Alors, à la dimension, ils te disent que moi, je n'ai rien à donner. Je me contente seulement de venir servir, de venir écouter Dieu et je rentre chez moi. Nous devons grandir et nous devons comprendre que Dieu appelle chaque enfant à l'état de fils, à la manifestation, que ce que Dieu a mis en toi puisse être manifesté. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'année, mais c'est une question de prise de conscience et de connaissance de qui tu es, de connaissance de ton identité, de connaissance de ta position en Christ. Et lorsque tu auras pris conscience et que tu sauras qui tu es, alors tu pourras te lever. Amen. Tu pourras te lever, bien-aimé. Il y a des temps où tu as eu un fardeau pour des âmes. Il y a de ceux-là qui n'ont jamais eu de fardeau pour des âmes. Alléluia. Alors que Dieu nous demande, que Dieu nous dit que, n'est-ce pas, nous savons que l'évangélisation, le salut des âmes, c'est le battement du cœur de Dieu. C'est la mission première pour laquelle nous avons tous été sauvés. Ne nous trompons point. Tout ce que nous faisons, c'est pour que la mission de Dieu soit accomplie. C'est pour que les âmes soient sauvées. Même le travail que je peux faire, c'est pour pouvoir avoir des ressources pour soutenir l'œuvre de Dieu qui aille de l'avant. Même ta vie, ce sont des accessoires. Ce sont des accessoires que nous avons. La priorité, c'est que les âmes soient sauvées. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Le royaume de Dieu, nous voulons que les âmes soient sauvées. Nous voulons que le royaume des cieux soit peuplé davantage. Et que plusieurs viennent à la connaissance de la lumière, viennent à la connaissance de l'évangile, viennent à la connaissance de Christ qui est le Sauveur. Alléluia. C'est ça le cri du cœur de l'Éternel. Et il nous a envoyés comme des flèches sur cette terre pour pouvoir porter le flambeau de Christ, pour pouvoir apporter la bonne nouvelle à ceux-là qui se meurent. Alors, bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, ce matin, que tu dois pouvoir, premièrement, comprendre une chose, que Christ, quand il s'est humilié, la Bible nous dit que Christ s'est humilié, n'est-ce pas? Il a accepté de laisser toutes choses pour venir. En d'autres termes, je dirais premièrement que Christ s'est disposé pour être utilisé par Dieu malgré le prix que cela pouvait lui coûter. Il a accepté de se disposer pour être utilisé par Dieu. Malgré tout ce que ça pouvait impliquer, il n'a pas regardé, n'est-ce pas, à ce qu'il laissait au ciel. Il n'a pas regardé qu'il allait venir naître dans une étable. Il n'a pas regardé qu'il allait être pourchassé par Hérode. Il n'a pas regardé à toutes les souffrances qu'il allait souffrir au niveau de la croix. Lui, ce qu'il voulait, c'était de faire la volonté de son Père. Il a premièrement accepté de se disposer pour être utilisé par Dieu. Dans ce temps de crise, bien-aimé, je t'encourage à demander à Dieu de te disposer pour que tu puisses être utilisé par l'Éternel. Marie, la Bible nous dit qu'elle a été visitée par l'ange qui lui disait qu'elle sera enceinte du Fils. Elle sera enceinte du Fils de Dieu, n'est-ce pas? Qu'elle allait apporter le salut. Mais elle aurait pu refuser parce que Dieu ne nous force pas. Elle a dit, je ne sais comment cela se fera. Je suis d'accord. Alléluia. Elle a été d'accord, sachant qu'elle allait perdre son honneur. Parce que qui est-ce qui va croire que toi, tu es enceinte par la vertu du Saint-Esprit? Déjà, même au jour d'aujourd'hui, quand tu dis à une personne, même au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas à cette histoire. Donc, encore pour vous dire qu'à son époque, où cette chose n'avait jamais existé, ça a été la première et la dernière fois, en tout cas, qu'une personne a été enceinte par la vertu. Le Messie est arrivé, ça a été la première et la dernière fois. Les gens, elle a accepté. Je ne sais pas si elle a réalisé ou bien si elle n'a pas réalisé toutes les conséquences que cela pouvait impliquer. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a dû renoncer à son honneur parce qu'elle allait être considérée comme une femme qui est de mauvaise vie. Elle a pris le risque que ses fiançailles soient rompues, de perdre son mari, son futur époux. Elle a pris ce risque. Elle a pris le risque d'être la risée
de son environnement, la risée de son quartier, la risée de son village, la risée de sa vie. Elle a pris ce risque-là. Elle l'a accepté parce que ça venait de Dieu. Elle a accepté parce que la volonté, ce n'était pas sa volonté, ce n'était pas la volonté d'un homme, mais c'était la volonté du Dieu Tout-Puissant. C'est l'Éternel qui lui a demandé de pouvoir être cet instrument pour apporter la vie sur le monde. Elle a accepté de se disposer malgré tout ce que cela pouvait lui coûter. Marie a accepté. À l'image de Marie, bien-aimée, ce soir, ce matin, je veux t'encourager aussi pour te dire, Seigneur, je veux me disposer pour être cet instrument que tu vas utiliser dans cette grande crise. Je veux même me disposer pour être cet instrument que tu vas travailler, que tu vas tailler pour porter du fruit dans cette grande crise. Alléluia. Excusez-moi. À l'image de Marie, à l'image de Christ, acceptons de nous disposer pour être utilisés par Dieu. Acceptons d'être des ouvriers utiles dans la moisson du Seigneur. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les champs sont blancs, mais il y a peu d'ouvriers. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des ouvriers, ce n'est pas qu'il n'y a pas des hommes sur la terre, mais c'est que les ouvriers sont démissionnaires. Les hommes sont démissionnaires, ils sont concentrés sur leurs propres problèmes. Ils sont concentrés sur leur propre situation. Ils sont concentrés sur leurs factures. Ils sont concentrés sur je ne sais que sais-je encore. Dieu te demande, si vous regardez Philippiens, que j'ai lu tout à l'heure, 2 verset 5, si nous regardons le verset 4, l'apôtre Paul dit, ne considérez pas seulement vos intérêts, mais considérez aussi les intérêts des autres. Ça veut dire, disposez-vous également pour les autres. Consacrez-vous également pour les autres. Mettez-vous à part aussi pour les autres, pour le royaume de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Et tout te sera donné. Si tu es concentré sur des factures, Dieu prendra soin de tes factures. Alléluia. Il trouvera un moyen pour permettre à ce que la solution te soit donnée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux t'encourager à dire à Dieu ce matin, Seigneur, je me dispose. Utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. Je veux contribuer, je veux participer dans cette grande moisson. Je ne sais pas ce que ça va te coûter. Peut-être ça va te coûter ton sommeil. Peut-être que ça va te coûter ta nourriture parce que tu vas jeûner. Peut-être que ça va te coûter ton lit parce que tu vas décider de prendre un temps pour dormir par terre, pour que Dieu puisse t'utiliser dans ce temps. Peut-être que ça va te coûter ta timidité. Parce que tu te dis, moi je suis timide, moi je suis quelqu'un de peureux, je ne peux pas me permettre d'être utilisé par Dieu, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas le potentiel, je n'ai pas les talents nécessaires. Dieu nous a tous donné des talents. À chacun de nous, la grâce de Dieu a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il y en a qui ont reçu 1, 2 ou 5 talents. Le pourcentage, Dieu donne à chacun un pourcentage en fonction de ses capacités. Et si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera de plus grandes choses que tu pourras encore gérer parce que tu as démontré ta fidélité dans les petites choses. Celui qui avait multiplié ses 5 talents, ses 2 talents, Dieu en a donné encore davantage parce qu'il a été fidèle. Alors celui qui n'avait pas multiplié son talent, on lui a ôté celui-même qu'il avait. Alléluia. Voilà pourquoi si tu lis la Bible dans le livre de Jean, verset 15, la Bible nous dit que, n'est-ce pas, Christ est le cep et nous sommes les sarments. Nous sommes les sarments, c'est Dieu qui est le vigneron. Et chaque sarment est appelé à porter du fruit. Et celui qui ne portera pas du fruit sera coupé et jeté. Il sera coupé et jeté. Et il va sécher à l'extérieur et il sera jeté où? Dans le feu, bien-aimé. Nous n'avons pas le choix que de porter du fruit. Et quand tu es en Christ, la Bible dit que si vous demeurez en moi et que moi je demeurerai en vous et vous porterez du fruit en abondance. Vous porterez du fruit qui va demeurer. C'est un fruit qui va demeurer. Un fruit qui, quand il sera éprouvé par le feu, il va demeurer. Parce que ce n'est pas un fruit qui est inspiré de la chair, mais c'est un fruit qui est inspiré de l'esprit, qui est bâti sur Christ. Parce que je suis attaché à Christ. Lorsque tu es attaché au sarment,
la sève, la vie qui t'inonde, ça vient de Christ. Quand tu demeures en Christ, l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu va se manifester. Nous devons mourir à nous-mêmes, toujours dans Jean 15. Nous devons mourir à nous-mêmes. Et la Bible dit que celui qui ne porte pas du fruit sera coupé et jeté. Mais celui qui portera du fruit, Dieu va l'émonder pour qu'il porte davantage de fruits. En d'autres termes, Dieu va le nettoyer. C'est comme si tu taillais la pointe de tes cheveux pour que ça pousse encore davantage. Dieu va le nettoyer. Il va ôter toutes les impuretés, toutes les imperfections, tout ce qui dépasse pour qu'il soit encore davantage meilleur et qu'il porte davantage de fruits. Comme tu as pu porter un peu de fruits, je vais multiplier encore ce que je te confie. Tu vas encore porter davantage de fruits parce que je vais t'émonder. Mais l'émondement, c'est du coupage, c'est du brisement. Dieu, nous passons par le brisement. Tu passeras par le brisement. Le temps de sacrifice, le temps de consécration, le temps où tu vas te sacrifier, tu ne vas pas dormir sur le lit, où tu ne vas pas manger la nourriture parce que tu cherches la face de Dieu, parce que tu es au pied du maître. C'est un temps de consécration, c'est un temps de brisement également. C'est un temps où tu as besoin de voir la gloire de Dieu. C'est un temps où tu as besoin de chercher la face de Dieu, comme Marie qui était assise au pied du maître. Marie, elle était assise au pied du maître et elle a su connaître les sentiments, elle a su toucher le cœur de Jésus. Lorsqu'elle était dans le besoin, c'est elle qui a su toucher le cœur de Christ parce qu'elle savait comment était son maître, elle le connaissait, elle savait comment le toucher par son adoration. Elle s'est prosternée. Elle savait, toi, au travers du temps d'intimité, tu vas apprendre à connaître ton Dieu. Tu vas apprendre à connaître la volonté de ton Père. Tu vas apprendre à connaître le langage de Dieu. Tu vas apprendre à grandir dans les dons et les talents, les grâces que Dieu a mis en toi. Toutes ces choses vont se développer. Il faut que tu puisses mourir à toi-même afin que Christ s'élève en toi. Celui qui ne meurt pas à lui-même ne pourra pas porter du fruit. Nous sommes appelés à porter du fruit, alors nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons nous consacrer, nous devons nous dépouiller. Nous devons venir au pied du maître et mourir à nous-mêmes. Alléluia. Deuxièmement, nous voyons que nous devons, j'ai dit premièrement que nous devons nous disposer pour être utilisés par Dieu. Quel que soit le prix que cela va nous coûter, quel que soit le brisement, quel que soit le renoncement à soi-même, quel que soit le renoncement à son confort, quel que soit le renoncement à ses peurs, quel que soit le renoncement à ses timidités, à dire Seigneur, manifeste ta force dans mes faiblesses, manifeste ta puissance dans mes faiblesses. Je ne sais pas comment faire, mais une chose est sûre, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je me dispose, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux, manifeste ta volonté en moi. Je suis tel un instrument entre tes mains pour ta gloire. J'ai été sauvé par toi pour ta gloire. Alléluia. Je ne connais peut-être pas le plein potentiel que tu as mis en moi, mais toi, tu me connais mieux que moi-même, Seigneur. Alors, je me dispose. Fais de moi ce que tu veux, Papa. Alléluia. Deuxièmement, nous avons vu que nous devons chercher à connaître et à obéir à la volonté et aux recommandations de Dieu. Christ est venu pour sauver l'humanité, mais il était sur cette terre. Il n'avait pas encore accompli la mission. Il était en train de faire... Les choses ont été jouées à Golgotha. Les choses se sont jouées à Golgotha. Alléluia. C'est à Golgotha que les choses se sont jouées. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Il savait qu'il était venu sauver l'humanité. Et c'est à Golgotha que les choses se jouaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous fait comprendre que Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et si je lis toujours ce passage mais avant, excusez-moi, alors dans Philippiens 2, n'est-ce pas, la Bible dit, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimé, l'obéissance à Dieu est très importante. L'obéissance à Dieu, elle est capitale. L'obéissance à Dieu, la Bible nous dit, dans le passage de 1 Samuel 22, n'est-ce pas, 1 Samuel 15, 22, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices.
L'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Bien-aimé, pour que tu puisses obéir à la parole de Dieu, pour que tu puisses obéir à la volonté de Dieu pour toi, tu as besoin, premièrement, de connaître cette volonté. Tu as besoin de savoir ce que Dieu attend de toi. C'est pourquoi j'ai parlé que durant ce temps de confinement, considère cela comme un temps de retraite. Considère cela comme un temps où tu cherches la face de Dieu pour connaître quelle est sa volonté pour toi dans des temps comme celui-ci. Qu'est-ce qu'il attend de toi par rapport à ce qu'il a mis en toi, afin que tu ne sois pas disqualifié, afin que tu ne remplisses pas le rôle qu'il avait déjà prédestiné d'avance pour toi, que tu devais jouer durant des temps comme celui-ci. Bien-aimé, l'Éternel t'appelle. Bien-aimé, ton Dieu t'appelle à être debout et à connaître sa volonté pour toi. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons chercher à connaître la parole de Dieu. Cherche à connaître la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, tu as la volonté de Dieu. Dans la parole de Dieu te dira quelle est la volonté de Dieu. Et il pourra te donner des précisions spécifiques te concernant aussi. Que ce soit dans la parole de Dieu, ou bien que ce soit par des songes, par des visions, ou bien au travers d'autres personnes, au travers des serviteurs de Dieu, au travers des personnes qu'il pourra utiliser pour te parler. Mais pour déjà entendre la voix de Dieu, tu dois être attentif, disposé pour comprendre la voix de Dieu. Car Dieu parle parfois et l'homme n'y prend point garde, nous dit la parole de Dieu. Dieu parle à un homme lorsqu'il est livré à un profond sommeil, par des songes. Dieu parle de plusieurs manières. Par le témoignage intérieur, le Saint-Esprit va te parler. Par un homme de Dieu, Dieu pourra te parler même au travers de sa parole. Tu as besoin d'avoir la sensibilité à la voix de Dieu pour connaître sa volonté, pour connaître sa direction. Et une fois que tu connais cela, maintenant il est important pour toi que tu sois obéissant. Obéissant à la parole de Dieu. La Bible nous fait comprendre que Saül, il a été rejeté par Dieu. La royauté lui a été ôtée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été obéissant à la parole de Dieu. Il n'a pas été obéissant aux recommandations du Seigneur. Dans 1 Samuel 15 que j'ai lu tout à l'heure, nous voyons que Saül, il a été rejeté à cause de sa désobéissance. Nous voyons également l'exemple de Moïse qui a été, que Dieu a frappé, à qui Dieu a ôté la vie. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher sous l'effet de la colère. Que rien ne te pousse à désobéir à l'Éternel. C'est à cause du peuple qu'il a frappé le rocher, parce qu'il était en colère contre le peuple. Cette colère pouvait peut-être être justifiée, mais rien ne justifie le péché. Rien ne justifie le péché, bien-aimé. Si tu es tombé, demande au Seigneur de te relever. Mais ne justifie pas ton péché par X ou Y raison, non. Car la Bible dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. Même si je suis tenté, demandez à Dieu de me donner la force de surmonter cela. Parce que Christ a dû surmonter. Il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes à la croix, jusqu'à la croix, même à la croix. Il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Donc ça veut dire qu'il nous a montré que nous sommes capables de pouvoir surmonter les situations, de pouvoir surmonter les souffrances. Si obéir devait te coûter, devait te pousser à souffrir, alors souffre. Parce que Christ nous a montré l'exemple. Et la Bible dit que nous sommes le temple, il vit en nous. Et nous sommes la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Parce qu'il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Christ, il est la plénitude de Dieu et il vit en nous. Donc en nous, nous avons la force de Dieu. En nous, nous avons la capacité de Dieu. En nous, nous avons le potentiel. Nous avons la puissance de Dieu. Il en va de toi de pouvoir aller chercher cela au plus profond de toi. Tu as besoin de connaître cette parole pour la proclamer, pour la déclarer, te regarder devant la glace et dire que je suis un homme puissant, je suis une femme puissante, je ne tremble pas devant les situations, je ne crains aucune situation. La Bible nous dit dans le psaume 46, n'est-ce pas, que ne crains rien même si la terre est bouleversée. Actuellement, la terre est bouleversée, mais toi, tu ne dois rien craindre parce que Christ est avec toi. Parce que ce psaume 46 nous dit encore que Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu sera ton refuge dans des temps de crise. Tu pourras te cacher en lui. Il sera ton appui parce que tu vas t'appuyer sur lui pour pouvoir avancer. Tu vas t'appuyer sur lui pour pouvoir chercher sa face. Tu vas t'appuyer sur lui pour pouvoir te sacrifier, te consacrer. Il sera ton soutien
Dieu sera ton soutien, bien-aimé. Si tu es désespéré, si tu es découragé, crie à l'Éternel. Car cette même parole du psaume 46 nous dit, n'est-ce pas, il se laisse trouver dans la détresse. Il est un secours qui se trouve dans la détresse. Si tu es désespéré, si tu es découragé, n'est-ce pas, la Bible nous dit quoi? Que lorsque Tsiglag a été brûlé, David s'appuya sur l'Éternel. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Bien-aimé, prends courage, appuie-toi sur l'Éternel. Qu'il soit ton appui. Qu'il soit ton appui. Et c'est cet appui-là qui va t'aider à reprendre force, à reprendre courage. Que l'énergie de Dieu s'insuffle en toi. Tu étais down, tu deviendras ouf. Parce que Dieu va insuffler son souffle en toi. Bien-aimé, nous voyons ces choses-là. Durant ce temps de confinement, durant ce temps de crise, il y a des personnes, le corps médical, qui travaillent beaucoup. Qui travaillent plus que d'habitude. Ils sont épuisés, ils sont fatigués par ce qu'ils voient. Mais au travers des prières des saints, au travers des prières, le Seigneur les fortifie. Le Seigneur les fortifie. Alléluia. Au travers de ta prière, une âme peut être sauvée. Au travers de ta prière, plusieurs peuvent être sauvés, fortifiés, encouragés. Ne te limite pas. Cherche à connaître et proclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons vu toutes ces choses. L'obéissance à la parole de Dieu, elle est très importante durant ces temps de confinement. Cherche à connaître la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que dans le chaos, Dieu il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Le troisième point que je vais te dire aujourd'hui, je veux t'appeler à utiliser l'outil que Dieu t'a donné. Le pouvoir de ta langue. Dieu t'a donné un pouvoir en ta langue. Quiconque, la vie et la mort, sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Quand il y a le chaos, Dieu a proclamé la vie et la vie est apparue. Donc face au chaos qui t'entoure, face au chaos qui est autour de toi, proclame la vie. Proclame la vie de Dieu dans les hôpitaux. Proclame la vie de Dieu sur les corps qui sont malades. Proclame la vie de Dieu dans ta maison. Proclame la force, le courage, le moral dans les maisons, dans ces personnes qui sont découragées. S'il faut que tu ne regardes pas les informations parce que ce sont des mauvaises nouvelles, alors ferme les informations. Bâtis ta foi. Bâtis ta foi. Nourris ta foi. Bien sûr que nous observons les mesures d'hygiène, les gestes barrières, mais tu dois bâtir ta foi. Tu dois bâtir ton être intérieur. Tu dois pouvoir être fort, courageux pour pouvoir aussi donner la force à quelqu'un d'autre. Car tu sais qui tu es, car tu sais quelle est ton identité. Et tu sais que nous avons le dessus. Nous marcherons sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra te nuire. Car Christ est avec toi. Et si longtemps que Christ sera avec toi, rien ne pourra te déstabiliser. Car rien ne peut déstabiliser Christ. Mais il est important que tu saches qui tu es. Et que tu sois un homme, une femme de foi. Lorsque tu proclames la vie dans ta famille, lorsque tu proclames la vie dans les circonstances, car tu auras reçu, au pied du maître, tu auras reçu la recommandation de l'Éternel. Au pied du maître, tu auras reçu la direction de Dieu qui te poussera à poser certaines actions, qui te poussera à proclamer maintenant cette parole pour qu'elle arrive à la manifestation. Alléluia. Ce que Dieu te donne, c'est une chose qu'il a déjà arrêtée. C'est une chose qu'il a déjà établie. Mais il en va de toi que tu commences maintenant à proclamer, à déclarer cette parole pour qu'elle prenne vie. Car tout ce qui existe a été fait par la parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. C'est la parole qui procrée. C'est la parole qui apporte la vie. Ah, il est le Dieu là qui a créé le monde, non pas avec la matière première, mais au travers de la parole. Et toi et moi, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu là. Ça veut dire qu'au travers de ta parole, tu as la possibilité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alors proclame, alors déclare, arrête les tempêtes, arrête les crises, proclame, souffle la vie, que l'Esprit de Dieu souffle maintenant un vent de restauration dans les nations, dans les hôpitaux, dans les maisons, partout. Appelons la vie, bien-aimée. Ne nous laissons pas abattre par le nuage sombre qui bat le plein, par le fléau qui bat le plein. Mais proclamons la vie, déclarons la vie. Nous sommes des femmes de lumière, des hommes de lumière, des êtres créés par l'Éternel pour apporter la lumière. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Dans ces situations amères, dans ces situations chaotiques, je déclare la vie, j'appelle et je proclame la vie de Dieu.
Au travers de toi, des familles doivent se relever. Au travers de ta prière, une personne que tu ne connais pas va reprendre vie. Au travers de toi, les ossements desséchés reprendront vie. Parce qu'il fallait que Ézéchiel soit là pour proclamer. Les ossements desséchés ont repris vie parce que Ézéchiel était là pour proclamer. Et tu es l'Ézéchiel de ce temps. Tu es l'Ézéchiel de ce moment. Tu es l'Ézéchiel de cette crise. Il faut que tu te lèves pour proclamer. Afin que la lumière soit. Afin que les ossements desséchés reprennent vie. Afin que l'Esprit de Dieu souffle maintenant. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin du concours du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir ces choses. La Bible nous fait comprendre que Christ a demandé aux disciples d'attendre que le Consolateur arrive. La Bible nous fait comprendre que Ézéchiel a proclamé. Les ossements se sont rassemblés. Il y a eu du mouvement. Tous ces ossements qui étaient éparpillés ont repris fort. Mais il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas la vie, car il manquait le souffle. Il manquait le souffle. Alors Dieu lui a dit, appelle l'esprit, que le souffle vienne souffler dans ses ossements. Ainsi, il a appelé, souffle, viens des 4 vents, n'est-ce pas? Et souffle sur ces ossements desséchés. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans l'équipement, sans le Saint-Esprit. Et c'est durant ce temps de confinement, j'aime bien dire, nous sommes confinés pour prier, oui, nous sommes confinés aussi pour être équipés. Tu es confiné pour être équipé. Le Saint-Esprit va t'équiper durant ce temps. Pourquoi? Parce qu'après ce temps, il y a un après cela. Il y a un après confinement. Et durant cet après confinement, le Seigneur va larguer. Il va larguer sa réserve. Il va larguer des flèches qu'il aura équipées, qu'il aura investies. C'est ceux-là qui se seront rapprochés. C'est ceux-là qui auront cherché sa face. Le Seigneur dépose. Il est en train de mettre un dépôt, car il va pouvoir les utiliser comme des bombes pour que l'humanité soit sauvée. Pour que le royaume des cieux, l'accélération divine soit manifestée. Bien-aimés, l'heure n'est pas au ronflement. L'heure n'est pas au repos. L'heure n'est pas « Ah, je reste chez moi, je mange, je m'empiffre, je prends du poids ». L'heure est grave. L'heure est au temps pour chercher la face de Dieu. Le temps pour être équipé. Le temps pour être disposé, le temps pour recevoir des recommandations et de pouvoir obéir. C'est par les recommandations de Dieu que Jéricho est tombé. Devant la crise de Jéricho, il a fallu qu'ils soient attentifs à la voix de Dieu pour que Dieu leur donne des recommandations pour faire tomber Jéricho. Sois attentif à la voix de Dieu. Ainsi, le Seigneur te donnera des instructions. Ainsi, ton Dieu te donnera des recommandations. J'ai dit ceci, Dieu a agi. Dieu a agi quand il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Il a parlé la lumière. Quand il y avait l'humanité était plongée dans les ténèbres à cause du péché d'Adam et Ève, Christ s'est humilié, il s'est dépouillé, il est venu agir. Maintenant, c'est ton tour, toi et moi, bien-aimés, c'est notre tour, durant ce temps de crise, de pouvoir aussi nous lever. Et la Bible nous fait comprendre que après toutes ces choses, Christ a été souverainement élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Son nom a été souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est une capacité qu'il a obtenue au travers de ce par quoi il est passé. C'est parce qu'il a rempli le contrat, c'est parce qu'il a été agréable à Dieu, c'est parce qu'il a réussi l'épreuve et voilà la récompense qui s'attachait à cette épreuve-là. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ainsi, toi et moi, nous avons une épreuve à passer. Ainsi, toi et moi, nous avons un test à passer avec Dieu. Et je veux ce matin que nous puissions réussir cette épreuve-là, afin que la récompense qui s'attache à notre épreuve puisse nous être accordée. Comme j'ai dit, Dieu prépare une armée, il prépare une armée d'hommes et de femmes qu'il va larguer pour pouvoir faire son œuvre. Alléluia. Nous allons élever nos voix, bien-aimés.
Tu vas prier le Seigneur maintenant. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, oui, j'ai entendu ta parole. Je vois les situations qui se passent. Je vois les âmes qui se meurent. Je vois que la moisson, elle est grande. Et nous devons racheter le temps. Alors, Éternel, donne-moi de pouvoir me disposer. Tu vas demander à Dieu de pouvoir te disposer. Que tu puisses te disposer. Tu vas prendre cette décision de pouvoir te disposer, bien-aimé. Tu vas prendre cette décision si tu le désires. Si tu désires être utilisé par Dieu. Il n'a pas besoin... il ne te demande pas que tu es capable ou pas. Lui, il sait que tu es capable. Tu n'as pas besoin de voir si tu es capable ou pas. Si Dieu t'appelle, il sait que tu es capable. Si tu as besoin d'être guéri, Dieu guérira tes blessures. Si tu as besoin d'être soigné, Dieu, par son esprit, va te travailler. Il connaît l'état de lieu de chaque personne, de chacun de nous. Et il saura quel système, il saura quel outil utiliser pour que chacun de nous, nous soyons efficaces, pour que chacun de nous, nous puissions porter du fruit, pour que chacun de nous, nous puissions multiplier les grâces et les talents qu'il a mis en chacun de nous. Dispose-toi premièrement, ensuite cherche à connaître. Nous allons déjà prier pour que le Seigneur nous aide à pouvoir nous disposer, bien aimés. Nous allons élever la voix et nous allons prier à cet instant. Et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci pour ton esprit qui a encore parlé à nos cœurs. Pour ton esprit qui a encore touché nos vies. Pour ton esprit qui nous a encore interpellés ce matin. Oh Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant. C'est pour des temps comme celui-ci que tu nous as sauvés. C'est pour des temps comme ceci, Yahweh, que tu nous as choisis, que tu nous as sauvés, que tu nous as envoyés, appelés sur cette terre. Et papa, oh Yahweh, nous voulons nous disposer. Nous venons nous disposer devant toi. Père, éloigne-nous de nous toute distraction. Éloigne-nous de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui peut nous empêcher d'aller en eau profonde avec toi, tout ce qui peut nous empêcher d'aller en profondeur avec toi. Éloigne de nous toute distraction. Dans le nom puissant de Jésus, que la timidité tombe, que la honte tombe, que tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ô Père éternel, si ce sont des films, si ce sont des Netflix, si je ne sais, Seigneur, tout ce qui peut être obstacle, tout ce qui peut être barrière, ce matin, nous te donnons l'autorisation. Père éternel, viens faire de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux, ce que tu as prévu de faire avec nous, ce que tu as prévu de faire au travers de nous. Nous nous disposons ce matin. Yahweh, me voici. Envoie-moi dans les nations. Me voici comme un ambassadeur, comme une ambassadrice pour toi. Fais de moi ce que tu veux, papa. Je me dispose pleinement. Je me dispose pour être utilisé par toi. Je me dispose, Seigneur, pour être cet instrument que tu auras choisi pour apporter la lumière dans ce monde. Car tu déclares dans ta parole que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour éclairer. Nous sommes la vie. Nous apportons la vie car la vie de Dieu est en nous. Et Yahweh, papa, merci encore, éternel, car nous mettons de côté nos titres, nous mettons de côté nos couronnes, nous mettons de côté nos privilèges, nous mettons de côté, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos grades, nous mettons de ce côté tout ce qui peut être orgueil, éternel Dieu de gloire. Nous voulons nous dépouiller de toute identité qui nous empêche de venir à tes pieds, de toute identité qui nous empêche de chercher ta face. Seigneur, oui, nous nous disposons ce matin pour être utilisés par toi, être touchés par toi, être des instruments pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier pour le deuxième point. Afin que le Seigneur nous fasse connaître sa volonté durant ce temps. Que le Seigneur nous fasse connaître sa volonté, ses désirs, ses plans durant ce temps. Alléluia. Prions, qui nous amène dans sa présence afin de nous émonder, qui nous amène dans sa présence afin de nous communiquer sa volonté, de nous communiquer ses plans. Prions, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voici, papa. Nous venons à tes pieds, Seigneur. C'est toi, l'éternel, le Dieu qui parle. Yahweh, c'est toi, l'éternel, qui communique ta pensée. C'est toi l'éternel, le Dieu qui communique ta volonté. Nous voulons nous dépouiller de nous-mêmes. Heureux ceux-là qui sont pauvres, qui sont simples d'esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, nous reconnaissons que nous sommes simples parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta connaissance. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne connaissons rien sans toi. Et papa, ce matin, nous voulons connaître ta volonté. Nous voulons connaître ton désir. Nous voulons connaître tes plans. Révèle-toi à nous. Qu'est-ce que tu as prévu de faire avec
avec nous? Qu'est-ce que tu prévois de faire avec nous? Seigneur, nous voici à tes pieds. Nous venons, Seigneur, nous humilier. À tes pieds, nous venons, Seigneur, nous disposer. Remplis-nous de ta connaissance. Remplis-nous de ta volonté. Remplis-nous de tes directives. Enseigne-nous à connaître tes voies. Yahweh, nous voulons, Seigneur, nous consacrer pour recevoir de toi. Nous voulons nous consacrer pour recevoir de ta parole. Nous voulons nous consacrer pour recevoir de tes recommandations. Que veux-tu faire de moi? Que veux-tu faire de mon frère? Que veux-tu faire de ma soeur? Que veux-tu faire de celui-là qui m'écoute en ce moment? Père éternel, révèle-toi à nous par ton esprit. Parle-nous, que nous soyons sensibles à la voix de ton esprit, que nous soyons à l'écoute de ton esprit. Yahweh, parle à mon esprit, parle à l'esprit de mon bien-aimé, parle à l'esprit de ma soeur qui m'écoute, de celui-là, Seigneur, qui est disposé pour entendre ta voix. Rends-nous sensibles à ta voix, rends-nous sensibles et obéissants. Rends-nous, Seigneur, sensibles à ta voix. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier afin d'être des hommes et des femmes obéissants. Que rien ne justifie notre péché. Que l'obéissance soit notre leitmotiv. Nous devons obéir à Dieu, obéir à sa parole, obéir aux autorités que Dieu a placées. Dieu nous appelle à obéir à ses directives, obéir aux autorités qu'il a placées au-devant de nous. Car sans l'obéissance, nul ne pourra voir Dieu. Seigneur, notre Dieu, Papa, nous prions pour que tu nous donnes d'être des hommes et des femmes obéissants, d'être attentifs à ta voix, de connaître ta volonté, de connaître tes desseins pour pouvoir obéir à tes recommandations, obéir à ce que tu as déposé dans nos cœurs. Nous voulons être sensibles, que mon frère soit sensible, que ma soeur qui m'écoute soit sensible maintenant. Merci, Papa, toi qui as communiqué la pensée, toi qui as communiqué la directive, toi qui nous communiques ta volonté. Je prie maintenant que tu libères en tout un chacun de nous maintenant un esprit de sensibilité, que nous soyons sensibles à l'écoute de ta voix, un esprit d'obéissance, un esprit de prière, un esprit de soumission. Alléluia. Seigneur, là où nous sommes faibles, c'est là où ton esprit nous fortifie. Là où nous sommes faibles, c'est là où tu nous fortifies par ton esprit. Suscite en mon frère et à ma soeur la force du buffle et la vigueur de l'aigle. Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous soyons des hommes et des femmes de foi, que nous soyons des femmes de foi, des hommes de foi, qui nous levons, Seigneur, pour manger ta parole, qui nous levons, Seigneur, pour connaître ta volonté. Père, alléluia, en ce temps où nous voulons, Seigneur, contribuer à ton royaume, contribuer à l'avancement de ton œuvre. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour demander à Dieu de nous remplir, de nous équiper, que le Saint-Esprit déverse en nous. Mabressa. La Bible nous fait comprendre que quand Christ est allé dans le désert, n'est-ce pas, il a été revêtu de la puissance d'en haut. Quand il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Dieu a attesté que c'était son fils. Il a dû aller dans le désert pour être tenté. Et quand il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons que le Seigneur nous revête de la puissance de son esprit. Que notre coupe puisse déborder. Que la coupe puisse déborder afin que, comme je dis, même les soignants, les chrétiens qui sont dans les hôpitaux, au travers de leur présence, que les malades tout autour d'eux soient guéris. Comme l'ombre de Paul pouvait guérir les malades, que nous soyons la lumière véritable du monde, que nous soyons ce sel de la terre qui apporte de la saveur là où il n'y a plus de saveur, là où tout est insipide. Alors prie, bien-aimé, ce soir, prie ce matin, demande à l'Éternel qu'il puisse nous remplir, qu'il nous inonde de la puissance de son esprit, afin que Remachenda, après être sorti de ce moment, ainsi nous pourrons aller pour pouvoir porter la bonne nouvelle. Les disciples n'avaient pas la possibilité d'aller quoi que ce soit, commencer à faire quoi que ce soit. Maintenant, une fois qu'ils ont eu la visitation de l'Esprit de Dieu, ils pouvaient aller en Judée, en Samarie, dans toute la Jérusalem pour apporter le message de Christ, parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu qui était en eux, parce qu'ils avaient Christ pour appui, ils avaient l'Éternel pour appui et refuge. Alléluia. Bien-aimés, demandons le Saint-Esprit qui nous remplisse ce matin. Oh Esprit de Dieu, Esprit de gloire, Esprit de puissance, Esprit de force et de révélation, j'appelle à toi. I call upon you, Holy Spirit of the living God. Viens maintenant remplir celle
qui m'écoute, remplis celui qui m'écoute, tes enfants que nous sommes, inonde-nous ce matin, que nos coupes débordent. Oui, Seigneur, nous sommes confinés pour être équipés. Oui, Papa, nous sommes confinés pour être équipés, pour être changés, pour être transformés. Tu es le Dieu qui change l'histoire d'un homme. Tu es le Dieu qui change l'histoire d'une femme. Ce matin, pour quelqu'un qui était au bord du chemin comme Bartimée, tu l'as introduit dans le chemin de sa destinée. Pour une personne qui réfléchissait encore, Père éternel, comment faire, Yahweh? Oh, Dieu de grâce, Dieu de puissance, merci parce que tu fais tomber les écailles qui aveuglaient notre destinée. Tu fais tomber les écailles qui aveuglaient le plan que tu avais pour nous. Nous nous dépouillons maintenant du manteau qui ne te glorifie pas, du manteau qui nous mettait dans une condition de mendicité, parce que désormais nous voyons clair, désormais nous voyons comme toi tu vois, désormais Seigneur nous avons la vision où tu nous conduis, parce que ton esprit nous envahit, parce que ton esprit nous impacte, parce que ton esprit nous communique ta pensée, parce que ton esprit nous communique ta direction, tes orientations, et nous équipe, je prie tout par Christ qui me fortifie, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit que nous y arriverons. Oui, Seigneur, nous nous disposons. Remplis-nous. Fais de nous ce que tu veux. Impacte-nous. Impacte-nous. Nous disons oui à toi. Oui à ton esprit. Ah, Shendarabosa. Esprit, viens des quatre vents. Souffle dans les vies maintenant. Esprit, viens des quatre vents. Souffle dans les maisons maintenant. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur une âme qui m'écoute maintenant. Que le souffle de l'esprit t'envahisse maintenant. Que le souffle du Tout-Puissant te remplisse maintenant. Ah, ma Shekarabo, Senderebre Santa. Oh oui, Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour tes vagues, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui en appelle d'autres. Que le souffle du Tout-Puissant nous anime maintenant. Que le souffle du Tout-Puissant nous anime maintenant. Ma rebebebe, Shenderebre Saka. Rekamanderebro Sekere Baba. Reita Koina Baba Shekere Bandorobo Santa. Que ton souffle nous envahisse. Que ton souffle nous envahisse. Inonde-nous ce matin. Inonde mon bien-aimé là où il est. Inonde ma bien-aimée là où elle est. Et remplis-nous, remplis-nous. Que nos coupes débordent. Que nos coupes débordent. Et que nous soyons revêtus de ta puissance. Et que nous soyons des flèches dangereuses dans ton carquois. Que nous soyons, Seigneur, des personnes cachées en toi, Père, ce matin. Que la gloire de Dieu t'envahisse. Que désormais tout ce qui t'empêchait de voir clair tombe maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que tu sois comme Paul, qui je dirais comme Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Que tu sois rencontré maintenant et que les écailles tombent de tes yeux afin que tu épouses la direction du Seigneur. Afin que tu rentres sur le chemin de ta destinée. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur s'investisse en toi pour sa gloire. Nous avons été sauvés pour sauver. Tu as été sauvé pour sauver. Tu es dans un temps d'équipement. Tu es dans un temps où tu vas déclarer la parole de Dieu. Tu es dans un temps où tu vas proclamer la parole de Dieu. Tu es dans un temps où tu vas apporter la vie à tous ceux-là qui ont besoin de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de sujets de prière. Si vous avez des sujets de prière, vous aimeriez que nous puissions prier pour vous, vous aimeriez que nous puissions vous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser vos sujets de prière, à nous contacter. Nous serons là, l'église Cité de la Gloire, l'église Cité de la Gloire Paris, nous sommes là et nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux-là qui ont besoin de faire leurs dîmes et de leurs offrandes, alors n'hésitez pas, vous pourrez avoir toutes les informations donc sur la page de l'église et n'hésitez pas à nous contacter. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous souhaite un agréable dimanche sous la grâce et sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Que mon Dieu vous bénisse, que Rapha vous bénisse, que l'Éternel des armées soit votre protection durant ce temps. Ne craignez rien car la Bible dit, même quand la terre est bouleversée, je ne crains rien. Je suis dans la joie parce que ma joie est parfaite et complète en Christ Jésus. Et je te communique cette joie, je te communique cette paix ce matin. Que Dieu nous bénisse. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.